Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et c'est la licence Dororo qui est mise à l'honneur avec la magnifique statue de chez Figurama Collectors. Une statue mettant en scène Dororo et le magnifique Yakimaru. La statue est limitée à 1200 exemplaires, vendue à 1000 € et elle est à côté de moi. J'ai vraiment hâte de la découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Alors, gros point positif, il y a du polystyrène de protection de partout et en plus, il y a 4 coins de protection. Et voilà le carton. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'un carton. Alors, très mystérieux comme carton, hein. On n'a pas du tout de visuel de la statue. C'est vraiment des ombrages qui sont représentés. Figurama Collectors, Dororo et Yakimaru qui est noté là-bas. C'est une Elite Fandom série. Ici, on a tout ce qui est concepteur, artiste, etc. On a même là, une mare de sang avec des gouttes de sang un petit peu partout. Alors, ici, on a un descriptif de l'histoire. Pareil, on retrouve des gouttes de sang un peu. Et là, tout ce qui est précaution d'emploi. Bon, bref, tout ce mystère me donne envie de la découvrir. Alors, on va tout de suite l'ouvrir et voir ce qui se cache à l'intérieur. C'est parti. Et voilà le polystyrène ou la frigolite, comme le disent nos amis belges. Nous avons la petite enveloppe avec la notice de montage à l'intérieur. On verra ça après. Et là, on va retirer les 2 sangles de protection. Bon, ce que je vais faire, je vais enfiler mes petits gants, je vais retirer toutes les pièces qu'il y a dans le polystyrène, les mettre sur la table et on va passer au montage. C'est parti, on y va. Et voilà, j'ai disposé toutes les pièces sur la table. Alors malheureusement, je vois déjà 2 petits points négatifs, 2 petits points. Le premier point négatif, c'est que j'ai une casse sur la tête d'Yakimaru. Au niveau de ses cheveux, j'ai 2 petites mèches qui se sont cassées pendant le transport. Alors c'est vraiment dommage et je suis vraiment triste. Bon, j'ai 3 têtes, c'est une sur les 3 qui a été cassée et les mèches sont hyper fines, hein. C'est vraiment super beau. Et le deuxième point négatif que j'ai déjà vu, déjà dès le départ, c'est le fait qu'il n'y ait qu'un buste alors qu'il y a 3 têtes. J'aurais aimé qu'il y ait 2 bustes pour pouvoir exposer toutes les pièces. Bon, on va passer à autre chose, on verra après les points négatifs et les points positifs, mais ça, il fallait que je vous en parle parce que ça m'a tout de suite fait tilt, surtout ma casse. On va parler de cette base qui est magnifique, en tout cas tout est vraiment magnifique et cette base est extraordinaire. Je vais essayer de vous montrer ce qui se cache en dessous parce qu'elle est vraiment très lourde et pas facile à attraper. J'ai peur de la casser à vrai dire. Et quand je vous dis très lourde, c'est très lourde, hein. Donc voilà, je vous laisse découvrir, moi je regarde pas. C'est hyper lourd, je ne sais pas combien elle pèse, mais elle fait son poids. Voilà, ouf, je suis contente de l'avoir posée. Alors, cette base est vraiment magnifique. Je vous ai parlé qu'il y a vraiment beaucoup de technicité dans cette statue et cette base reflète toute la technicité. Au niveau de la base, on a le haut du temple où sont les démons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Dororo. Si vous ne connaissez pas Dororo, allez voir l'animé. Sincèrement, moi j'ai vu l'animé, je ne l'ai pas lu en manga et j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré. Donc là, c'est le temple où vivent les 12 démons. L'histoire, je vous en raconte un petit peu parce que ça va vous donner envie de regarder cet animé ou de lire le manga. Moi, c'était plutôt l'animé. Donc en fait, c'est l'histoire de Yakimaru, dont son corps a été donné en sacrifice aux démons à la naissance par son père. Mais grâce à la déesse de la miséricorde priée par sa mère, sa vie a été épargnée. Il a été recueilli et élevé par un homme qui lui a remplacé les parties manquantes de son corps par des prothèses. Il apprend à se battre et à chaque fois qu'il arrive à combattre un démon, il récupère une des parties manquantes de son corps. Il fait la rencontre de Dororo, un jeune orphelin qui va l'accompagner à travers le Japon afin de mener à bien sa quête. Je vous laisse regarder ce petit extrait.
Je vais vous parler de cette base qui est vraiment très belle. Déjà au niveau de la base même, c'est le toit du temple où sont les 12 démons qui ont dévoré Yakimaru, donc les 11 démons, parce que la déesse de la miséricorde a fait en sorte qu'il y en ait un qui ne puisse pas le dévorer. Et ils sont représentés dessus, ils sont différents, hein. Chaque démon est différent sur ces 11 faces de toit. Et ils sont vraiment très très bien faits, très très beaux. Et du coup, je vous montre l'arrière, il y en a un qui est vide. Et je pense que c'est parce que la déesse de la miséricorde a fait en sorte qu'il ne puisse pas dévorer Yakimaru. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur cette base? Alors, il y a des petites choses que voilà, je ne me souviens plus. Hein. Si jamais vous avez plus de meilleurs souvenirs que moi de Dororo, allez-y, il n'y a pas de problème. On a ici un talisman qui a été cloué à une planche avec une inscription en japonais dessus. On a ici à l'arrière le collier que porte Yakimaru. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il a été abandonné, il avait ce talisman autour du cou et en fait c'est l'emblème de sa famille, sa vraie famille. On a ici à l'arrière la déesse de la miséricorde qui a perdu sa tête, qui est juste là et qui est vraiment très très bien représentée. Et sur tout le dessus de ce toit de temple, on a des débris de bois qui sont vraiment très très bien faits avec pas mal de striures un petit peu partout. On a ici des griffes faites par le démon qui est en bas, on va en parler après. On a aussi des cordages qui sont bien faits, hein. C'est vraiment très très bien fait au niveau des rondins de bois. Je crois qu'on dit comme ça. Alors, moi j'ai des façons des fois de parler, vous inquiétez pas. Et on a ici le démon des 5 Kyubi, donc les 5 renards. Et ici, on en a déjà 2 qui sont déjà sur cette base et ils sont magnifiques. Alors, on voit bien hein, que ce sont des renards, c'est vraiment très très bien représenté. Les dents sont super bien faites. La résine qui est translucide et qui devient un peu plus transparente quand on s'éloigne de la tête du renard. C'est vraiment splendide. On devine bien les griffes, les yeux sont très très bien faits. Tout est vraiment splendide. Alors là, j'ai vraiment hâte de continuer cette statue. Allez, on y va, on continue, c'est parti. Je ne vous ai pas dit, mais à l'intérieur, il y avait cette grosse enveloppe. Ensuite, à l'intérieur, il y avait cette magnifique représentation de la statue. Alors, ça va vraiment bien avec la statue, c'est vraiment top. Et Figurama Collectors met toujours une notice. Et ça, c'est génial parce que vous avez l'emplacement pour mettre les pièces. Donc, si vous voulez remballer la statue, eh ben, vous pouvez le faire. Et en plus, on a la petite notice. D'habitude, je ne l'utilise pas, mais pour Figurama Collectors, je l'utilise. Donc, ils me disent que la première pièce, c'est celle-ci là. Alors, on va tout de suite commencer par celle-là. Alors, celle-ci me fait un petit peu peur. Voilà, je suis sincère avec vous. Elle part un petit peu partout. Là, on ne sait pas trop par où la prendre. C'est juste splendide. On a 2 renards qui sont représentés. On a vraiment l'impression que ce sont des spectres hein, qui partent comme ça en fumée. C'est vraiment super beau. Regardez cette résine qui s'éclaircit au fur et à mesure qu'on s'éloigne des têtes des renards. On a plein de petits effets qui sont donnés à ce démon. Au niveau des visages des renards, on a le museau qui est un petit peu plus noirci pour un peu plus le délimiter. Pareil au niveau des oreilles, au niveau des griffes, c'est la même chose. C'est vraiment splendide. On devine, regardez bien les yeux du renard qui sont bien dessinés avec une petite peinture blanche et un petit œil fait avec un petit trait noir. C'est vraiment très très beau. Alors, je vais regarder où est-ce que va cette pièce. Alors, apparemment, ça reste devant. Ça vient là. Donc, ici, on a un aimant. Au niveau de la planche, ici en bois. Alors, je vais regarder. Je vais aller tout doucement pour ne pas risquer de faire de bêtises. Voilà, j'ai réussi. Alors, c'est pas très facile, hein. Il faut juste voir comment les effets sont faits. Ce que je vous conseille,
c'est de rentrer le bout de bois qui est là au niveau de la courbe du démon et ensuite le reste va venir s'emboîter tout seul. Et ça rend, regardez, je veux dire, alors tout de suite ça amène quelque chose de très sympa à cette base, hein. C'est vraiment très très beau. Je vais continuer avec la seconde pièce qui est pareil, le 5e démon renard qui est juste là. Ici on a un gros plug avec un aimant, donc ça vient là et puis c'est exactement la même chose que les autres démons renards. Il est vraiment magnifique, je pense qu'il vient comme ça, voilà, tout simplement. Vous rentrez l'aimant à l'intérieur, il vient le happer et du coup, eh ben, là on a tous les démons qui sont représentés. Vous ne trouvez pas ça beau? Moi je trouve ça super beau. Je vais continuer avec le corps d'Akimaru et vous allez voir, il est splendide. Et voilà le corps d'Akimaru, Yakimaru. J'adore, il est vraiment sublime, c'est vraiment super bien fait. Alors là, il est en train de glisser sur les petites, comment dire, les petites planches de bois pour aller attaquer le démon. Et là, on voit vraiment qu'il est en mouvement. Alors, quand on voit les vêtements comme ça voler en haut, au niveau des bras, pareil au niveau des jambes, c'est sublime. Il y a énormément de détails, hein, de textures apportées à son vêtement. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est, comment dire, texturé, mais vraiment très très bien texturé. On a sa jambe de bois, ses deux bras en bois et la jambe qu'il a retrouvée normale, on va dire, grâce au combat qu'il a mené contre un démon. On a aussi sa ceinture qui est en mouvement, pareil, qui est très très joliment faite. Les dessins qui sont sur ses habits sont bien représentés et vous voyez, mais il y a même des déchirures au niveau de ses vêtements qui sont dessinés sur cette statue. C'est vraiment très très beau, hein. Je vais pouvoir positionner Yakimaru juste ici. Alors il y a une grosse tige qui sort, je viens la positionner pour pouvoir emboîter le personnage. Voilà, une fois que c'est fait, une fois qu'on a bien enfoncé, regardez comment ça rend super bien. Alors ça donne beaucoup de hauteur encore à cette statue qui avait déjà de la hauteur grâce aux queues des démons, hein. Mais là, c'est vraiment splendide. Et là, on a vraiment Yakimaru qui est au centre de cette scène incroyable. C'est vraiment très très beau. Je vais prendre le fourreau de son sabre qui est là, qui est très joliment fait aussi. On a un petit cordon qui est représenté dessus et le fourreau, on voit qu'il a servi, hein, il est vraiment un petit peu lacéré à certains endroits. On voit que ce n'est pas un fourreau de sabre qui est, comment dire, tout neuf, hein. On voit qu'il a vraiment servi, quoi. Du coup, je vais venir lui positionner le fourreau directement. Je pense que c'est comme ça, non, en extérieur, voilà. Donc directement dans la ceinture. Et voilà, ça reste comme ça. Bon, là, on a notre samouraï qui est prêt. Et on va du coup continuer avec la prochaine pièce. Et non, c'est pas encore la tête, ça va être les bras. Allez, on y va. Alors, il y a 4 lames, 2 qui sont courtes et 2 longues. On va prendre celles qui sont longues et elles sont en métal. Donc, c'est vraiment très, très bien d'avoir des lames en métal parce que ça ne bougera pas comme les lames qui sont en, comment dire, en résine. Ça a tendance à plus se tordre. La lame en métal se tord un petit peu, mais beaucoup moins et c'est beaucoup plus simple de la redresser avec un petit coup comment dire, de sèche-cheveux. Ça se redresse très rapidement et ça ne se casse pas comme la résine. Donc, c'est vraiment top. Alors, on a vraiment l'impression d'avoir un katana, une lame de katana avec un endroit qui est un petit peu plus sombre et l'endroit qui est coupant qui est beaucoup plus clair. On a les petites encoches à l'intérieur pour pouvoir venir les mettre au niveau des bras d'Akimaru. Comment ça va se mettre ça? Je pense que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, est-ce que c'est plutôt par l'arrière qu'il faut que je les enfile? Ah ben c'est ça.
Voilà, les lames s'enfilent par l'arrière. Alors attendez, je crois que... Voilà, la première lame vient là et la seconde, pareil, je l'enfile à l'arrière et elle ressort, hop, comme ça. Donc voilà, les lames sont positionnées et on va pouvoir mettre la tête. Alors là, je vais mettre la tête où il tient les deux bras parce que il vient d'arracher ses bras en bois pour pouvoir, comment dire, libérer les armes qui sont cachées dans ses avant-bras, on va dire. On a la tête d'Yakimaru qui est là. Alors Yakimaru est vraiment splendide. C'est un beau gosse, voilà, il faut le dire. Il est très très beau. Il a des yeux marron très très clairs. Regardez toutes les petites mèches de cheveux qui sont venues, comment dire, sculpter Figurama Collectors. C'est vraiment splendide, hein. Il y en a vraiment partout et c'est tout fin, tout petit. À l'arrière, il a sa queue de cheval avec les cheveux qui partent en arrière. Et puis, il a dans sa bouche ses deux bras qui sont en bois, qu'il retire avec du coup ses dents pour pouvoir libérer les armes qui sont cachées en dessous. Je vais positionner la tête. Alors, hop, voilà. Alors, c'est juste une tige métallique, c'est pas du tout aimanté, mais ça rentre super bien. Je vous laisse l'admirer. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Je vais la tourner vers moi. Ah, il est beau. Ah, moi, j'adore. J'adore, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup quand il retire comme ça ses bras et qu'il commence à combattre. C'est juste magnifique. Je vais continuer avec Dororo qui est là. On va le positionner parce qu'on ne l'a pas positionné, Dororo. Et Dororo, il est trop beau. On retrouve vraiment les visages de ce manga, hein. C'est impressionnant. Ils ont vraiment réussi à bien retranscrire tous les visages. Alors Dororo, il est vraiment tout mignon. Donc c'est un enfant, hein. Il est vraiment très bien représenté. Regardez, pareil, il a plein de petites mèches de cheveux qui partent un petit peu partout. Donc faites attention de ne pas vous accrocher les doigts dessus. Pareil, derrière sa queue de cheval est vraiment bien faite. On a plein de petits cheveux partout. Les vêtements sont très texturés. On a pareil une petite sacoche sur le côté qui est texturée également, avec un endroit qui était, comment dire, recousu avec un autre tissu d'une autre couleur. Et là, on le retrouve vraiment. Pareil, les jambes sont bien faites. On retrouve bien les muscles des jambes qui sont représentés. Les petits, comment dire, reflets qui sont donnés pour bien montrer qu'il y a des pliures à tel ou tel endroit. Non, c'est vraiment très très beau. Je vais positionner Dororo à l'arrière. Il est caché un petit peu derrière Yakimaru parce que Yakimaru le protège, hein, mine de rien. Et hop, je vais venir directement l'aimanter juste là. Et voilà, il est aimanté. Je vais vraiment vérifier s'il est bien mis parce que ouais, il n'était pas bien mis, donc j'ai bien fait de vérifier. Et là, il est beaucoup mieux mis et j'ai beaucoup moins peur. Et il est vraiment très beau. Moi, j'adore. Alors, tous les deux, là, les deux personnages sur la même scène, c'est vraiment top. Ils sont vraiment super bien faits tous les deux et c'est vraiment ce qu'on voit, hein, dans l'animé. Dororo est souvent en arrière. Il aide Yakimaru comme il peut, mais il est toujours là, toujours très courageux, mais il est toujours un petit peu en retrait et c'est bien ce qu'on représente sur cette statue, c'est top. On va continuer, on va retirer les lames au niveau des bras, la tête de Yakimaru et on va la remplacer par d'autres petits accessoires. Ah, j'ai oublié, avant de passer au changement de tête, on va mettre les flèches parce que si je zappe une étape, ça ne va pas le faire. Donc on a 3 flèches qui sont très joliment faites, avec une tige qui fait comme si c'était du bois, hein. Et au niveau des plumes de la flèche, hein, je ne sais pas comment on dit, ça fait un petit peu doré, c'est très joli, j'aime bien. Cette petite flèche, d'après la notice, va juste à côté de Dororo, donc je vois qu'il y a un emplacement de Dororo, n'importe quoi, de Yakimaru. Hop, l'emplacement est là. Est-ce que je vais y arriver? Oui, c'est fait. Je vais retourner la flèche. Ensuite, la seconde. Alors, c'est de plus petit au plus grand. Voilà, j'ai trouvé le bon axe. Et la dernière vient derrière, à côté de Dororo.
Voilà, et j'ai trouvé aussi le bon axe. Bon allez, c'est bon, c'est promis, on retire tout, on change la tête. Et comme ça, on va voir à quoi il ressemble avec une autre tête. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de ce petit buste. J'ai déjà tout retiré. Et là, pour exposer la tête, je l'ai mise directement dessus. Le petit buste est vraiment très très sympa. On a l'impression de retrouver, vous savez, un élément du décor qu'il y a sur les petites maisons japonaises. C'est vraiment très joli. Avec une petite feutrine en dessous. Et on retrouve l'habit de Yakimaru avec les petites coutures qu'il y a sur son habit. Donc voilà, c'est vraiment simple, efficace. Il est vraiment très réussi et c'est dommage qu'on n'en ait pas deux comme ça. Parce que la deuxième tête, elle va rester dans un tiroir et ça, c'est très 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 dommage. Bon, on va continuer avec les autres bras de Yakimaru. Donc là, on en a deux qui sont identiques à ceux qu'il avait dans la bouche. Donc on retrouve des bras qui sont bandés, qui sont en bois. On voit bien que c'est du bois, les doigts sont en bois, tout est en bois. C'est vraiment très très bien fait. Pour pouvoir mettre ces bras, je vais devoir mettre d'autres lames au niveau des bras de Yakimaru. Donc là, c'est là où les lames plus petites viennent du coup rentrer en jeu. Je vais positionner cette lame ici à l'arrière. La seconde lame, je la positionne, voilà. Et on va pouvoir enfiler les bras de Yakimaru. Alors, attendez, je vais déjà mettre celui-là pour me débarrasser les mains. Hop. Voilà, là, le bras rentre parfaitement. Donc c'est bien parce qu'on retrouve les lames qui sont cachées dans ses bras, ça c'est top. Et celui-là, j'ai un petit peu de mal. Hop, je viens enfiler. Ah super, le bras à l'intérieur. Parfait. Donc voilà pour les bras de Yakimaru. Je vais déjà positionner une tête. Donc je vais mettre la tête qui est cassée, où j'ai les petites mèches à l'avant qui sont cassées. Et attendez, je vais vous mettre l'autre tête aussi à côté, comme ça vous allez vraiment voir. Hop, si j'y arrive. Voilà, vous avez les trois expressions différentes que vous avez pour Yakimaru. Et il est vraiment très très beau. Alors, elles sont vraiment très belles. Et vous voyez, tout est vraiment différent, que ce soit l'expression, mais les mèches de cheveux sont pas du tout identiques d'un HS à l'autre. Les mèches partent vraiment dans tous les sens et les trois sont tout à fait différentes. Il y en a où les cheveux reviennent un peu plus sur la joue, tout ça part un petit peu plus en pointe en arrière. C'est vraiment très réussi, c'est vraiment très joli. Le fait d'avoir trois HS comme ça différents, c'est vraiment top. Ils ne sont pas juste mis une expression ou un tamponnage des yeux différents. Non, non, ils ont vraiment été au détail. Même changer les mèches de cheveux, c'est vraiment top. Je vais repositionner celle-ci ici pour un peu me débarrasser. Je vais mettre la tête qui est cassée du coup au niveau des mèches, où l'expression est beaucoup plus sereine sur la tête de Yakimaru. Voilà, donc pareil, toujours en mouvement avec ses cheveux qui partent en arrière. Ouais, c'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup. On retrouve vraiment le visage de Yakimaru quand il est très très serein, quand il sait qu'il arrivera à combattre les démons. C'est vraiment très beau. On a ici son sabre. Alors, il est en métal. C'est pas du tout de la résine, qui est vraiment très beau. Il est vraiment très très bien représenté, donc avec cette lame et ici les bandages qui sont autour du manche. C'est vraiment top. Son sabre qui est simple, efficace. Franchement, il est vraiment sublime. Je pense qu'il va falloir que je l'enfile comme ça dans les mains de Yakimaru. Il ne faut pas que je fasse de bêtises. Attendez. Je vais tourner la statue. Est-ce que ça se met pas en arrière, ça? Non, c'est pas possible. Parce que le manche doit rester en avant. Ouais, non, ça doit partir comme ça. Aïe, enfin, j'ai réussi à la passer. Alors, j'ai eu un petit peu de mal à la passer au niveau des mains. C'est pas facile. Allez-y doucement, doucement, parce que vous risquez de casser les doigts sinon.
ou sinon avec un sèche-cheveux pour essayer d'écarter un peu. Mais là, ça va, ça a été plutôt difficilement, mais j'ai réussi. Voilà, au niveau de la pose de Yakimaru, quand il a son sabre dans les mains, et ça rend super bien. C'est vraiment très très beau, c'est magnifique. Je vais retirer cette tête un petit peu trop sage et on va mettre sa tête un peu plus énervée. Alors, je vais retirer cette tête pour pouvoir mettre la dernière tête, pour pouvoir exposer la dernière tête. Alors, vraiment dommage de ne pas avoir un autre petit buste supplémentaire. Donc là, on va mettre la tête où il est très énervé. Et quand Yakimaru est très énervé, il ne vaut mieux pas être sur son passage. Je positionne cette tête. Alors, faites bien attention, il y a des tout petits cheveux, c'est tout fin. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause. Je vais venir chauffer la petite mèche qui est juste là parce que elle touche au niveau du cou et je ne peux pas du tout l'enfiler. Donc, je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai positionné la tête après avoir chauffé les mèches de cheveux. Donc, c'était ces petites mèches-là qui étaient au niveau du cou, qui revenaient un petit peu trop au niveau du cou. Et le fait d'avoir chauffé, vous voyez, elles viennent au niveau... pas de l'intérieur du cou, mais sur le cou de Yakimaru. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser un sèche-cheveux s'il y a une pièce qui vous embête. Parce que là, ça a été en 2 secondes. J'ai pu la chauffer. Les mèches, j'ai pu les écarter tout doucement. J'ai pu venir enfiler la tête et il n'y a pas eu de casse. Donc, voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser un sèche-cheveux. Donc, pour moi, c'est le visage qui va le mieux avec cette statue lorsqu'il a ses 2 bras et qu'il a son sabre à la main. Voilà, c'est le plus beau. Sinon, celui avec les mains dans la bouche, elle est vraiment très très sympa aussi. Bon, l'autre aussi, elle est sympa, mais bon, elle est cassée. Donc voilà, je préférais celle-là, on va dire. Hein. Donc voilà, je le trouve vraiment très joli. C'est une très très jolie statue. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le sabre que je vais positionner sur le présentoir. Pareil pour les bras, on va faire une autre pose pour pouvoir utiliser toutes les pièces qui ont été données par Figurama Collectors. Donc on a ce support de sabre qui est juste là, avec l'emblème qui est représenté sur l'habit de Yakimaru qui est juste à l'avant. On a l'impression que c'est fait en métal, hein. C'est vraiment très très joliment fait, un petit peu vieilli à certains endroits avec de la rouille, c'est vraiment très très beau. Et le second qui est là, pareil, le même emblème qu'il y a sur l'habit de Yakimaru. Et là, c'est pour porter les bras de Yakimaru lorsqu'il les enlève et qu'il a les lames dans les bras. Je vais les positionner ici, je vais retirer tout ça et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai positionné tous les accessoires sur les supports. Alors, il faut savoir que normalement, les petites lames là ne se mettent pas. Hein. Moi, je les ai mises parce que je me suis dit, ça permet d'exposer vraiment toutes ces pièces. Mais normalement, les lames, vous voyez, elles ne doivent pas y être. Je vais les enlever pour vous montrer. Au pire, on peut faire un petit truc comme ça où on peut les croiser à l'avant. Ça peut être aussi sympa. Je trouve que ça fait joli même. Ça fait même plus joli comme ça. Alors, on a fini. Hein, voilà, vous avez tout là. Je vais retirer mes gants et on va passer au point positif et au point négatif de cette statue. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va passer au point négatif de cette statue. Le premier point négatif pour moi, c'est la casse que j'ai eue au niveau de la tête de Yakimaru. Je suis vraiment très déçue parce que sinon, ça aurait été un sans faute pour moi. Le second point négatif, j'allais dire positif mais non négatif, c'est le fait qu'il n'y ait pas de petit buste additionnel pour la seconde tête. Alors ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que le fait d'en avoir apporté un, on est encore plus frustré de ne pas en avoir un deuxième. Donc là, c'est vraiment un point négatif. Ensuite, au niveau des points négatifs, c'est la complexité pour monter cette statue. Elle n'est pas simple du tout. Heureusement que Figurama Collectors met une notice de montage avec cette statue, mais malgré tout, elle est vraiment pas simple. Donc il faut vraiment, si vous avez des pièces qui ne s'emboîtent pas bien, ou comme moi la tête à cause des cheveux, n'hésitez pas à prendre un sèche-cheveux pour pouvoir moduler un petit peu votre statue et pour pouvoir du coup mieux l'assembler et ne surtout pas la casser. Ça serait dommage, elle est vraiment magnifique. Et pour moi, le dernier point négatif, ouais, je pense que ce sera le dernier, c'est l'absence de light-up. Alors pourquoi? Je m'explique.
Alors là, elle est vraiment magnifique, elle est sublime, mais imaginez-vous un seul instant que le démon des 5 renards, là, des Kyuubi qui sont là, s'illumine. Alors là, je suis sûre que ça aurait fait un truc, mais splendide, encore plus waouh. Ouais, c'est vraiment le truc que j'attendais, le waouh. Je l'ai le waouh, mais j'ai pas le waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un light up, ça aurait été vraiment super sympa. Mais voilà, sinon, on va passer au point positif. Et là, il y en a vraiment beaucoup. Elle est très joliment faite. J'aime beaucoup, il y a beaucoup de dynamisme dans cette statue. On retrouve bien les visages de Yakimaru et de Dororo. Ils sont vraiment splendides. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce dynamisme qui est apporté avec cette statue, avec Yakimaru qui est vraiment, on a l'impression qu'il est vraiment en train de glisser sur ses planches et avec l'air qui vient dans ses cheveux, dans ses habits, tellement qu'il va vite. Voilà, on a vraiment l'impression d'y être là dans la scène et dans le combat. On a ce démon avec ces 5 renards qui sont autour de lui, qui sont vraiment superbement bien faits. Le fait qu'avoir choisi cette couleur foncée du socle, tout est vraiment très foncé avec ce vert là qui vient autour de Yakimaru, c'est juste splendide. À l'arrière, Dororo est vraiment super mignon, moi j'adore. Il est vraiment très bien fait, les vêtements sont très texturés. On a tout qui est représenté, on a plein de petits clins d'œil avec cette base qui est représentée avec le toit de ce temple et ces démons qui sont représentés tout autour, ils sont tous différents. Pareil avec l'emblème de la famille de Yakimaru sur le collier à l'arrière. La déesse de la miséricorde qui est aussi représentée sur cette statue avec la tête tranchée. Voilà, je veux dire, il y a tellement de petits détails un peu partout, tellement de petits clins d'œil et ça c'est vraiment vraiment top. Pareil au niveau du talisman qui est représenté juste là, bon bref, tout est vraiment très très beau, très dynamique. J'aime vraiment beaucoup cette statue. J'ai oublié un petit point négatif par contre. Lorsque vous allez devoir exposer cette statue, vous ne pourrez pas l'exposer en contrebas. Il faut vraiment que vous l'ayez en hauteur parce que le fait de l'avoir en hauteur, vous avez vraiment le regard de Yakimaru que vous n'avez pas. Là, vous voyez, quand je la regarde comme ça, je ne l'ai pas. Je vois juste le haut de son crâne. Donc, ce n'est pas possible de la présenter comme ça. Vous ne pouvez pas l'exposer trop basse. Ça, c'est impossible. Alors, si vous avez, voilà, si vraiment vous êtes à hauteur d'yeux, ça passe. Mais si vous êtes en contrebas et que vous l'avez en hauteur, là, franchement, c'est l'exposition qu'il lui faut. Elle est merveilleuse comme ça. Donc, c'est un petit point négatif parce que vous ne pouvez pas la placer où vous voulez. Il faut vraiment la mettre un peu plus en hauteur et là, vous l'apprécierez vraiment à sa juste valeur. Voilà, je pense que cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. Je suis vraiment contente d'avoir cette statue dans ma collection. Je vous remercie si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien de celle-ci. Et j'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt! すべて鬼神から取り戻したか。その目で初めて見るこの国はどうじゃ。美しいか。綺麗ではない。そうであろう。お前のために国も民もどれほど血を流したか。いや、これからも流し続けねばなるまい。この世は食い食われるがならいじゃ。食うことをやめれば食われる。なればこそわしは止まらぬ。この地獄にとどまり続けよう。鬼神が人を欲しいというならまた食わせるまで。また俺を食わせるのか。知れたこと。武将と生まれたからには天下取りに勝る望みなどない。そのためには鬼神の力に頼ることの意図はぬ。過ちを犯したとすればただ一つ。あの日お前をサンバなどに任せずこの手で息の根を止めるべきであった。憎かろう。死せばこの身コンパクトなりて我が子多宝丸。この地を守る鬼神となろう。
けねえだろ。おいらに一言も言わねえでなんで言っちまうんだよ。まあまあ落ち着きな。あの子はね、やっと生まれたとこなのさ。いや、体を取り戻したからじゃないよ。心持ちのことさ。なんだよそれ。半分に行きかけてた修羅の道を抜けて人の道を歩き直さなきゃいけねえ。すがらねば。お前がこの国を継いでいたら、わしが望んだ第五の繁栄を百鬼丸、鬼神が欲するほどのお前のその生きる力の中へ。なぜだ。俺の行く道はそこじゃない。俺は人だ。あんたも鬼神になるな。人として生きろ。百鬼丸、あの日わしがここで鬼神にすがらねば、お前がこの国を継いでいたら、鬼神が欲するほどのお前のその生きる力の中に